Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs des Free Media. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Cume la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. Même les enfants et les parents passent la nuit dans la même pièce et sur les mêmes lits. Une situation humanitaire déplorable des victimes d'incendies devenir récurrents dans la ville de Bukavu. Reportage d'en paix avec notre équipe qui est sur terrain. Des femmes vendeuses exerçant les commerces transfrontaliers entre Bukavu et les territoires rwandais étouffés par l'insécurité et la concurrence déloyale appellent aux autorités à une action concrète. Les déchets plastiques devenus une véritable casse-tête dans la ville de Bukavu, c'est le salon ne suffit plus. Les autorités sont appelées à mettre en place une bonne politique de gestion de ces détritus. Bienvenue dans les détails. La situation humanitaire des sinistrés des incendies qui ont ravagé plusieurs quartiers de la ville de Bukavu s'aggrave de jour en jour. Dans des communes de Kadutu, Ibanda, des familles touchées vivent dans des conditions alarmantes, sans logement décent ni accès aux besoins de première nécessité. Constat fait par votre rédaction, c'est lundi 10 août 2025. Reportage avec vous, Linda Batumike. Après les incendies survenus entre juillet et août 2025, les sinistrés tentent bien que mal de reconstruire leur vie. Dans certains quartiers, des modestes cabanes en planches et tôles commencent à émerger. Ailleurs, les vides laissés par des maisons calcinées rappellent la violence du drame. Les rescapés, désemparés, vivent dans des conditions précaires, leurs biens entassés dans des abris de fortune, parfois à ciel ouvert. Nos enfants tombent malades depuis ces drames. Nous souffrons et nous manquons même les médicaments et les couvertures. Nous passons la nuit ici sur les sols. Tous les matelas ont été mouillés par la pluie. Jacques Chiribona, père de 12 enfants, tente de rassembler les matériaux pour reconstruire sa maison. Il interpelle les autorités. Na hii ajali ya moto sio tu ya mara kwanza inajitokeza, inakuwa kama mara tatu. Tunasikia kabisa tunasumbuka sana, ambao tunaomba serikali itatusaidia kwaye. Serikali ijikaze ifanye utafiti juu ya hii shida zinazokuwa zinatupata na kukuwa na lunguliwa na manyumba. Les incendies qui ont frappé Bukavu ont détruit des centaines de maisons, laissant des familles entières sans abri. À ces jours, les causes de ces feux restent toujours inconnues selon les sources locales. Être gaucher ne doit plus être une source de moquerie ou de stigmatisation, mais plutôt doit être reconnu comme une simple variation naturelle. Chaque 13 août, le monde célèbre la journée internationale des gauchers. Cette date vise à sensibiliser les publics aux réalités vécues par celles et ceux qui utilisent préférentiellement la main gauche. À l'occasion de cette journée, nous avons approché le psychologue clinicien Serge Ombeni qui a demandé aux parents et enseignants de ne pas forcer les enfants à utiliser la main droite. Et donc, s'il y a prédominance de tel ou tel autre hémisphère, c'est comme ça qu'une personne peut être appelée gauchère ou droitière. Et donc, c'est ainsi que, par cette occasion, on s'est quand même dit à la communauté, à l'opinion publique, que ce n'est pas un problème de la personne lorsqu'une personne peut utiliser la main gauche ou la main droite, mais cela est le fait que son cerveau, où il y a prédominance de tel ou tel autre hémisphère. Si la psychologie de l'enfant, ça peut créer par exemple la frustration, c'est que lorsque l'enfant est réprimandé comme ça, en plein exercice scientifique, lorsqu'il était par exemple entré, on l'envoie au tableau, où d'abord il doit se concentrer par exemple pour reproduire ce qu'il a demandé de produire, et qu'on lui tape, ou on lui dit non, on n'écrit pas avec la main gauche. Déjà l'enfant est frustré. Et quand l'enfant est frustré, déjà il y a par exemple un choc.
le choc peut être émotionnel, c'est comme par exemple on va dire, l'enfant peut tomber même dans le mythisme. Le mythisme qui est un silence pathologique qui est créé selon qu'on est confronté à quelque chose de frustrant. Et donc l'enfant ne va plus parler. Même si vous l'incitez à parler, il ne va plus parler. Pourquoi? Parce que l'enfant a été en quelque sorte traumatisé, il a été frustré. Et voilà un peu ce que ça peut avoir comme conséquence lorsque on est soumis à ce genre de pression sociale. Le conseil que je peux donner à la population, c'est de prime abord aux parents, c'est de comprendre que lorsque l'enfant écrit avec la main gauche ou utilise beaucoup plus la main gauche, ce n'est pas un problème de l'enfant. Comme j'ai commencé par le dire, donc c'est que l'enfant, le cerveau de l'enfant est prédominé par l'hémisphère droit, parce que c'est l'hémisphère droit qui va contrôler la main gauche. Et donc ce n'est pas un problème de l'enfant. Par contre, les parents doivent accompagner cet enfant parce que chaque être humain a des potentialités et donc l'enfant doit être accompagné pour découvrir ses capacités, pour découvrir ses potentialités et être accompagné parce que lui-même peut être éduqué, il peut apprendre comme tous les autres enfants de son âge qui utilisent la main droite. Comme je l'ai annoncé dans cette édition du journal, des femmes des petits commerces transfrontaliers étouffés par l'insécurité et la concurrence déloyale, elle demande aux autorités locales d'intervenir pour réguler les commerces et protéger leurs activités. Ce constat a été dressé par notre rédaction ce mercredi 13 août 2025. Reportage avec vous, Prosper Moubambwe. Au pied de la colline Guiamba, entre les Rwandais et la RDC, ici, le marché et la carte qui reçoit les petits commerçants transfrontaliers est humide. Contrairement à l'engouement qui était visible à pareilles heures avant l'occupation de la ville de Bukavu. Ce sont elles qui nourrissent la capitale du site qui vont en légumes et fruits divers. Ces braves femmes viennent de tous les coins de la ville, traversent la rivière historique de Ruzizi, matin, midi et soir à la recherche du pain quotidien. Comme d'autres opérateurs, elles traversent les calvaires. À en croire leurs témoignages, la plupart d'elles partent acheter la marchandise dans la plaine de Ruzizi, en milliers inaccessibles actuellement à cause de la situation sécuritaire. Et d'autres font face à une concurrence déloyale vis-à-vis de leurs grossistes. Cette situation, d'après elles, serait à la base de pertes accumulées quotidiennement, rendant ainsi leur vie socio-économique insupportable. Nos activités commerciales sont perturbées car nos grossistes viennent revendre la même marchandise ici, au même prix que nous. Je demande aux autorités de réglementer notre commerce et de dire aux grossistes de ne pas venir nous envahir. Je ne suis pas habituée d'acheter la marchandise au Rwanda car auparavant je partais dans la plaine de Ruzizi. Au départ, on travaillait très bien. On achetait la marchandise et on la revendait à un bon prix, car il y avait la circulation de l'argent. Aujourd'hui, nous achetons au prix de nos grossistes au Rwanda, puis ils reviennent vendre la même marchandise ici, au même prix qu'ils nous l'ont vendu. La prolifération des déchets plastiques dans la ville de Bukavu devient un véritable casse-tête pour les autorités de la ville et un danger sanitaire pour les habitants. Après chaque pluie, les caniveaux débordants des rues se transforment en rivières d'ordures et les maisons sont inondées par les eaux souillées. Constat fait par notre rédaction après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025 à Bukavu. Reportage avec vous, Linda Batumike. Suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue ce 11 août 2025, la ville de Bukavu a subi une accumulation inquiétante des déchets ménageurs, en particulier plastiques, dans les caniveaux de plusieurs quartiers. Ces déchets obstruent les voies d'évacuation, provoquant des inondations dans les habitations, exposant les populations à des risques sanitaires majeurs. Dans les quartiers Nyalukemba, sur l'avenue Serre-Clipic, les caniveaux connus sous le nom de Luziba est devenu un véritable réservoir de déchets organiques et non organiques. Ces détritus finissent leur course dans la rivière Ruzizi.
À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui a coïncidé avec le 3e anniversaire du lancement du plan national de la résolution 2250 célébré en RDC ce 12 août 2025, la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu a lancé un appel aux autorités nationales et aux partenaires internationaux pour accélérer la mise en œuvre de ces plans. Suivez cette interview. Oui, monsieur le journaliste, 3 ans après le lancement du plan d'action national, du côté des autorités nationales ou provinciales, nous pouvons quand même noter le fait que dans un conseil des ministres, on est quand même reconnu, on est pris acte du plan d'action national, bien que jusque-là, ce plan n'est pas signé. Il manque la signature du président de la République et de la première ministre. Et il n'y a pas vraiment assez d'avancées de ce côté-là. Au niveau des provinces, je peux parler des avancées dans la province du Nord Kivu avec l'élaboration du plan opérationnel provincial et qui avait déjà eu l'accord pour la validation des autorités au niveau provincial, mais la situation sécuritaire a fait que le processus ne puisse pas avancer. Donc je peux noter cette volonté. Au Sud Kivu, dans notre province, nous avons travailler du côté des organisations de jeunes pour mener un plaidoyer auprès des autorités, mais jusque-là, il n'y a pas assez d'avancées du côté des autorités par rapport au plan d'action, à la mise en œuvre ou à la localisation du plan d'action. Remise des brevets des 38 jeunes par l'initiative des femmes pour la promotion de la paix et le développement ce dimanche 10 août 2025 dans le cadre de son projet de renforcement des capacités de jeunes en leadership et en entrepreneuriat. Reportage avec vous, Christelle Safari. Ces jeunes brevetés sont les lauréats du programme de leadership et entrepreneuriat au compte de la 9e Coran, organisé par l'initiative des femmes pour la promotion, la paix et le développement lors d'une formation qui s'est étalée sur une période de 2 mois et demi. À en croire les organisateurs, cette formation a commencé le 22 juin 2025 et à sa fin, elle devrait normalement être sanctionnée par les remises des brevets aux participants. Ils sont au total au nombre de 38 bénéficiaires, dont 22 filles et 16 garçons. Pour la coordinatrice de l'initiative des femmes pour la promotion, la paix et le développement, les connaissances acquises durant la formation doivent aider ces jeunes bénéficiaires à créer leur propre entreprise et à être les miroirs juvéniles. Étant jeune, qui soit à mesure de mettre en place chacun une entreprise, une organisation qui va lui permettre bien sûr d'exécuter son leadership et d'influencer d'autres jeunes autour de lui. L'un des facilitateurs durant la formation se réjouit de voir que certains apprenants ont créé leur propre entreprise. C'est tout pour cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. À la prochaine.